D'accord. également. C'est interrompu pour moi. Est-ce que quelqu'un peut nous dire à quel moment est-ce que quelqu'un d'extérieur à vous peut nous dire à quel moment ça s'est arrêté, que je reprenne à ce moment-là en fait? Est-ce que j'avais repris? C'est reparti? À la fin de l'intervention de Stéphane. D'accord. Alors je reprends. Je pense que la fin d'intervention de Stéphane a été entendue. Je reprends la suite et j'avais remercié Stéphane et je confirmais que chaque personne dans la ville est libre de fabriquer son propre masque. À partir du moment où nous souhaitons coordonner un certain nombre de choses, soit dans la fabrication de masques artisanaux pour notre personnel qui complétera notre stock de masques industriels, soit pour organiser une action solidaire supplémentaire sur ce sujet, il était naturel qu'on étudie d'abord les meilleurs modèles en faisant un grand nombre de prototypes. Comme Stéphane l'a dit, on est arrivé à 2 prototypes actuellement. Il y aura une décision très bientôt et on pourra faire parvenir le modèle retenu en termes de patron aux personnes qui souhaiteraient également fabriquer des masques. Tous les appels à la solidarité que Stéphane a évoqués nous permettraient de compléter la production par notre personnel municipal qui a des machines à coudre. Si d'autres personnes, dans un deuxième temps, souhaitent également produire les mêmes masques et ajouter leur production à un stock, je dirais, communal, ce serait évidemment une très bonne idée et on les remercierait beaucoup. Donc on reparlera de ça, mais vous voyez que ça avance d'une manière très précise et ça avance d'une manière sérieuse comme ce qu'on essaye de faire habituellement. Voilà sur ce premier sujet. Est-ce que Laurent peut nous dire effectivement quels sont les autres sujets qui ressortent à la fois de ce qui avait été posé comme question avant ce Facebook Live dans la semaine et les premières questions qui ressortent de ce matin? Oui, bien sûr. Alors, il y a une remarque à laquelle je peux répondre effectivement sur les panneaux lumineux qui ne sont pas assez utilisés pour donner de l'information. Et notamment en ce moment, ils ne donnent que le beau temps actuel sur la ville. Alors c'est vrai, on peut mettre plus d'informations, particulièrement réclamer des informations sur tout ce qui est ramassage, collecte des déchets, ordures ménagères, tri, etc. Alors il y avait une raison pour laquelle on ne mettait pas de message, c'est qu'en toute rigueur, qui dit confinement dit pas grand monde dehors. Donc si pas grand monde dehors, peu de gens qui lisent les panneaux. Donc finalement, voilà, l'effet est quand même très très limité, mais voilà, ça coûte rien de mettre ces messages, donc c'est une très bonne suggestion. On va remettre des messages plus régulièrement pour informer les gens. Il y a eu des questions sur les animations. Sur les animations dans la ville, effectivement, on commence à rentrer dans une période un petit peu faste à ce niveau-là. Le beau temps aidant, il y a une programmation très très riche en général à Saint-Leu-d'Escran au mois de mai, au mois de juin, au mois de juillet, puis à la rentrée au septembre, etc. Donc tout un tas de personnes se demandent si ces animations vont être maintenues, reportées, voire annulées. Voilà, donc on parle de la fête de la musique par exemple, du marché Picard, de la fête foraine, et tout récemment, là, dans votre Facebook ce matin, Facebook Live, des brocantes. Est-ce qu'elles vont être maintenues ou reportées? Alors, est-ce qu'on peut passer la parole à Jean-Michel Mazet, qui est le premier concerné, et puis bien sûr, on complétera le cas échéant, mais Jean-Michel a tout en main. Jean-Michel, tu peux reprendre peut-être par ordre chronologique les prochaines animations qui devaient arriver? Pas de souci, oui, je vais reprendre. Bon, bah, la brocante du mois d'avril, il y a quelques jours. Maintenant, malheureusement, celle-ci, la reporter est beaucoup compliqué par rapport à l'agenda qu'on a actuellement. Donc, celle-ci est totalement annulée pour cette année. On retravaillera dessus pour 2021. Ensuite, les manifestations qui devaient arriver sur Metz, celle-ci, par rapport aux mesures gouvernementales sont totalement annulées. Le marché Picard, lui, pour l'instant, est en attente d'avoir une date qui susceptible d'être reportée. Nous attendons une décision de l'AXO, parce que le marché Picard est géré par l'AXO, accompagné par les villes de Saint-Maximin et Saint-Leu, bien entendu, mais nous attendons la décision de l'AXO. Ensuite, pour les différentes, on va dire, autres manifestations, il y avait une brocante
brocante qui est attendue, mais c'est plutôt une brocante, on va dire, d'un club de foot, voilà, qui est généralement organisé par eux-mêmes et qui est totalement annulé. Le club a préféré l'annuler par rapport aux différentes mesures. On va dire la table autour du qui est chaque année attendue. C'est une belle manifestation qui est attendue par beaucoup de personnes. Pour différentes raisons, celle-ci, oui, nous allons totalement l'annuler pour cette année. Le service événementiel a recensé, par rapport à l'année précédente, nous avions 17 exposants qui étaient présents en 2019. Nous les avons recensés pour avoir un petit peu leur avis cette année et que 7 simplement ont répondu présents. Donc, par rapport aux différentes mesures qui ont été mises en place, l'hygiène à maintenir, les mesures sanitaires, nous préférons l'annuler pour cette année. La fête de la musique. Jean-Michel, tu peux juste reculer un peu par rapport à ton micro, parce que je pense que ça grésille un petit peu. Est-ce que j'ai manqué d'attention ou est-ce que tu as évoqué la brocante de la base de loisirs? Non. Tu as raison, merci de me le rappeler. Vas-y, en mai. La brocante de la base de loisirs a été annoncée sur leur site. Qui a lieu généralement le 17 mai. Pareil, brocante annulée également. Pour l'instant, la base reste fermée jusqu'à nouvel ordre. Tant qu'on n'a pas, on va dire, l'information du gouvernement, on ne pourra pas les rouvrir. Donc, brocante totalement annulée également. Et puis il y a 2 autres, je pense, dates en juin avant la fête de la musique, si on essaie d'être complètement exhaustif, enfin 3 même. Ce qui nous concerne, je crois que c'est la nuit des musées du 16 mai qui est bien sûr annulée. Là, je remonte un peu en arrière. On a une demande d'annulation de l'association des parents d'élèves de l'école Raymond de Carbon par rapport à leur kermesse qui aurait dû avoir lieu le 12 juin. Et qui est reportée sur. On envisage de reporter cette kermesse de Jean Massé sur le mois de mai. De septembre. Sur le mois de septembre, voilà. Autant pour moi. Et je te laisse parler aussi du bicentenaire du club de tir à l'arc. Oui, bicentenaire qui devait avoir lieu le 13 juin. Pareil, le club a préféré reporter cette belle manifestation sur 2021 pour les raisons qu'on connaît tous, mais ça fait partie de beaucoup de manifestations qui seront reportées sur l'année prochaine. Pour la fête de la musique, je l'avais évoqué. Au sujet de la fête foraine, on attend les nouvelles mesures qui vont nous être annoncées. Nous allons prendre contact aussi avec un des responsables de la fête foraine qui vient généralement chaque année. Nous allons évoquer la problématique et les nouvelles décisions ou les mesures qu'on pourrait mettre en place pour que celles-ci perdent. Mais pour l'instant, voilà. On reste très prudent sur ce maintien ou pas de la fête foraine. Ça veut dire qu'on s'attend beaucoup aussi que la veille, tout ça, ce sont des manifestations sur lesquelles on travaille dessus, mais on ne veut pas annoncer pour l'instant soit d'avion ou un report sur d'autres périodes. C'est ça, pendant que tu reprends ton souffle, je rajoute aussi en juin, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, notre partenaire, l'association Corescence, qui intervient pour les cours de danse de l'école des arts, nous a fait savoir également que son spectacle du 13 et 14 juin était annulé. Nous annulons également le voyage des personnes âgées qui devait être le 17 juin et le festival des clochers qui est intercommunal le 20 juin est annulé. Vous voyez que c'est une longue litanie d'annulations. Je te laisse reprendre sur la suite des événements chronologiquement, Jean-Michel. Oui, début juillet, alors là on est plus sur le social, il y avait un barbecue qui était prévu à l'RPA, celui-ci est reporté. Donc ça c'est le social qui va nous proposer une nouvelle date, mi-septembre certainement, je pense. Nous avions, pareil, au niveau des clubs sportifs, une fête du club de foot qui était prévue début juillet, qui est également totalement annulée. Ensuite,
si on avance sur la grosse manifestation qui est le 13 juillet au soir, le feu d'artifice. Alors c'est pareil, pour l'instant, avant de s'engager sur une annulation, un port, on attend les mesures gouvernementales. On envisage pourquoi pas aussi un report sur fin août avec une manifestation où on pourrait y inclure ces différents reports, fête de la musique, feu d'artifice, sur une date sur laquelle nous sommes en train de travailler. Voilà à peu près pour toutes les manifestations. Je pense que Frédéric, j'ai pu faire à peu près le tour. Absolument. Non, c'est clair. Et effectivement, la grande réflexion que tu as esquissée, c'est la dernière idée de reconcentrer sur la toute fin du mois d'août des manifestations importantes qui auraient pu être annulées sur juillet, puisque encore une fois, vous vous souvenez, le président lundi a dit qu'il n'était pas souhaitable qu'il y ait des manifestations, des grands festivals et des manifestations réunissant un public nombreux rien avant mi-juillet, voire plus, et on n'a pas encore la précision sur jusqu'où va cette interdiction. Mais à partir du moment où on se prépare de toute façon à un déconfinement progressif, réversible, sous contrôle, pour toutes les raisons que vous pouvez imaginer, ça justifie la longue liste d'annulations et de reports qu'a précisé Jean-Michel. Voilà sur ce sujet. Est-ce qu'on peut passer aux déchets, puisque tu as évoqué, Laurent, l'idée que ça faisait l'objet d'un certain nombre de questions. Oui, tout à fait. Beaucoup de questions sur d'une part, les déchets verts, et particulièrement chez nos voisins, Villers, Précy, où il y a du ramassage de déchets verts, et pas chez nous. Donc une réponse a été déjà donnée dans le fil de questions-réponses du Facebook Live, mais on peut le répéter. Et puis, effectivement, sur le ramassage, on va dire, classique, donc on peut revenir dessus. Alors, je regardais en même temps les masques que j'ai montrés tout à l'heure, et une personne dit qu'ils étaient peut-être à l'envers, donc c'était peut-être pas la norme AFNOR, c'était peut-être moi qui étais à l'envers. L'ouverture pour le filtre doit être en haut, donc j'ai peut-être pas fait ça tout à l'heure. Sur les déchets, donc le bureau entre les maires de l'Axo m'a permis de relayer les souhaits de la population pour les déchets verts. Je ne peux pas non plus vous dire que ça va arriver tout de suite, la reprise complète de la collecte. Les services de l'Axo ont été sensibles à ma demande, au moins pour reprendre une fois tous les 15 jours au niveau des déchets verts. Après, je ne joue pas double jeu, je dis à la population que c'est moins grave de ne pas avoir une collecte de déchets verts que de ne pas avoir de collecte des déchets, des ordures ménagères classiques, parce que là, ça peut poser des problèmes d'hygiène. Néanmoins, on va essayer d'obtenir que les déchets verts reprennent, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, ce n'est pas la peine de mettre les poubelles toutes les semaines parce que vous n'avez pas d'informations sur la reprise. Sur les encombrants, ça pose effectivement à la fois le problème de la non-collecte qui, comme vous le savez, devait être sur rendez-vous, donc c'est aussi pour ça qu'elle est annulée. Ça pose aussi le problème de la fermeture des déchetteries, y compris de celle de Saint-Leu. Donc il n'y a pas de perspective de réouverture pour l'instant de la déchetterie de Saint-Leu. Par contre, il y a d'autres déchetteries pas loin, mais qui sont uniquement ouvertes aux professionnels. Donc actuellement, c'est clairement un souci, les encombrants, et d'ailleurs on est très attentif à la possibilité qu'il y ait des décharges sauvages sur le territoire. On en a encore eu 2 cette semaine sur le plateau. On sera extrêmement sévère si on trouve des indices et la trace de personnes qui font ce genre de déchets sauvages. Voilà sur les déchets, sauf si j'ai oublié quelque chose que mes collègues le disent. Sur tout ce qui est solidarité, tout ce qui est produits alimentaires, est-ce que tu peux résumer les questions, Laurent, s'il te plaît? Oui, alors produits alimentaires, il y a des questions sur s'il y a bien eu lieu des commandes et des livraisons de paniers cette semaine, et donc je vois Fanny qui n'était pas au courant. Mince alors, Fanny, ça fait je ne sais pas combien de Facebook Live que nous faisons, dont nous parlons du sujet, que nous avons été sollicités sur le sujet, et la semaine dernière, nous avions annoncé déjà que ça allait démarrer. Nous avons fait sur cette même page Facebook des petits posts disant qu'il y avait quelque chose qui se mettait en place. Bon voilà, bref, ça marche. Donc les commandes sont à faire avant mercredi,
sur la place de la République. On avait discuté sur le contenu de ces paniers, le mieux, parce que forcément le contenu est variable en fonction de l'approvisionnement du maraîcher et du fruitier. Donc le mieux c'est de les appeler directement, et vous retrouverez tous les numéros sur notre page Facebook et sur le site internet. Voilà. Voilà, donc. Il y a peut-être des nouveautés à aborder, Frédéric, concernant réouverture plutôt de restaurants ou de choses comme ça sur la ville. Oui, on se fait le relais bien sûr des nouvelles encourageantes. On avait parlé de la pizzeria Lusitalia la semaine dernière, et mardi prochain c'est la brasserie de l'Ardillière qui ouvre un nouveau service de livraison à domicile et de vente à emporter. Donc on le relaye bien volontiers, et on leur souhaite bonne chance. Et c'est aussi le message plus global que je voulais rappeler. Si nous avons facilité ces paniers fermiers du vendredi après-midi, c'est aussi pour ne pas couper le contact avec notre marché du samedi matin, qui pour l'instant n'est pas possible. Et ça repose toute la question du soutien de la population de Saint-Leu-d'Esserand, qui devrait permettre de maintenir ces livraisons en circuit court, voire ce marché hebdomadaire. On sait très bien que nous sommes sur le fil du rasoir, et je me permets de dire, avec la franchise qui me caractérise, je crois, que l'avenir du marché de Saint-Leu est dans la main des clients, c'est-à-dire des habitants. Au bout d'un moment, la ville peut faire les efforts qu'elle veut, l'animation, l'identification de commerçants, si le potentiel qui est pourtant à l'évidence suffisant pour faire vivre un marché ne passe pas par les efforts des uns et des autres. Je parle bien du retour à la période normale, hein. On sait bien qu'en ce moment c'est pas facile de sortir. Nous risquons de perdre notre marché, et tout le monde le regrettera. Voilà, je passe ce message en même temps. Je vois qu'il y a beaucoup de questions sur la partie scolaire, donc il faut l'adresser. Alors, les orientations du président en ce domaine ont été beaucoup commentées dans le milieu des parents d'élèves et des enseignants toute la semaine. Au niveau d'une ville, on ne peut que nouer le contact pendant les prochaines semaines de manière croissante avec les responsables de l'éducation nationale dans la ville et les associations de parents d'élèves, pour évoquer tous les sujets qui doivent être absolument bien traités avant le 11 mai. Ils sont au nombre de 4. Premièrement, de quelle réouverture parlons-nous? Est-ce qu'on parle de 100% des enfants? Est-ce qu'on parle et là j'émets des hypothèses toutes personnelles, mais que j'ai partagées avec les directrices. Est-ce qu'on parle d'un roulement entre le matin et l'après-midi? Est-ce qu'on parle d'un roulement d'un jour sur 2, de manière à diviser dans les deux cas par 2 la quantité d'enfants le nombre d'enfants qui seraient à accueillir? Est-ce qu'on parle d'une nuance entre les familles qui peuvent garder leurs enfants et celles qui ne le peuvent pas? Est-ce que bien sûr on intègre la volonté de certaines familles de ne pas remettre leurs enfants? Je vois quelques signes quand même qui montrent que l'éducation nationale tiendra compte de la prudence des familles. Tout ça nous amène à cadrer de mieux en mieux le nombre de chaises qu'il nous faudra mettre à disposition. Et quand je dis chaises, c'est plutôt de repas, par exemple, en ce qui nous concerne, puisque nous avons évidemment la volonté de rouvrir le service de restauration scolaire en même temps que les écoles. Donc vous voyez bien qu'entre 10% et 100% des élèves, on a quand même besoin de reconstituer une information précise, parce que derrière, nous avons des commandes à passer, ou alors on sera, je dirais, en mode dégradé, c'est-à-dire qu'on sera sur les premiers jours sur les boîtes de conserve d'urgence dont nous avons des stocks, et voire sur des sandwichs confiés par les familles, hein, et ce ne sera pas la restauration communale, mais ce sera du pique-nique. Donc tout est possible. Évidemment, on souhaite que le service reprenne au mieux, le plus vite possible, par rapport à l'objectif qui nous serait fixé. Hein. Si on nous dit clairement qu'il faut au contraire prendre tout le temps nécessaire pour que ce soit progressif, on fera, mais on voit bien que là, on ne peut que se caler sur les orientations nationales qui vont être précisées. Les
autres questions qui restent à traiter, c'est est-ce que cette réouverture s'accompagnera du port du masque également dans les écoles, port du masque par le personnel mais aussi par les enfants. Dans ce cas-là, le stock de masques de l'éducation nationale suffira-t-il ou est-ce qu'on passera par toute l'analyse du stock de masques communal que j'ai faite tout à l'heure? Troisième question pour nous à traiter en commun, s'il y a distanciation au sein des écoles, utilisation de davantage de pièces qu'actuellement, donc on nous demandera peut-être d'assurer le transfert de matériel dans les salles d'évolution, dans les halls, dans des pièces qui actuellement ne sont pas forcément occupées. Donc tout ça, on y est prêt, il suffit qu'on nous le demande. Autre chose auquel on peut être prêt du moment qu'on ne nous le demande pas la veille, c'est que si jamais il y avait très exceptionnellement une demande d'animateurs communaux pour assurer un certain nombre d'accueils en complément des enseignants, ça peut se réfléchir, mais évidemment ça peut se réfléchir dans le cadre d'un partenariat anticipé. Enfin, dernière réflexion, c'est ce qui a déjà été évoqué par Jean-Michel et moi tout à l'heure, c'est la continuité ou pas des dates de kermesse. Et bon, les réponses ne nous sont pas encore totalement parvenues des 4 écoles, mais il semble bien que la kermesse de fin d'année étant par définition le reflet de tout un travail de l'année, si l'année a été tronquée, ce sera plus compliqué de tenir ces kermesses, en dehors même du fait que c'est un rassemblement qui n'est peut-être pas autorisable. Voilà sur ces sujets scolaires. Est-ce qu'il y a des questions auxquelles je n'aurais pas répondu, Laurent, sur ce sujet? Oui, alors il y avait une question qui nous avait été posée par message anticipé quelques jours auparavant, notamment concernant les jardins familiaux. Est-ce qu'on peut aller aux jardins familiaux? Alors, est-ce que tu peux redire déjà les réponses qu'on avait déjà faites depuis le début, puisque là aussi il y avait une petite évolution, mais c'est toi qui t'es déchargé de certaines réponses. Oui, tout à fait. Alors en fait, tout au départ, au début du confinement, il n'est pas question de sortir. Donc la première réponse, et c'est là d'ailleurs, on peut élargir le sujet, ça veut dire que tout ce qu'on se dit là au Facebook Live, c'est valable aujourd'hui. Et puis ça peut changer demain, ça peut changer après-demain. Donc ne nous en veuillez pas parce que c'est vraiment en ce moment quelque chose de très mouvant, la communication et les informations. Donc on essaie de vous tenir au plus près de tout ça, mais c'est pas évident. Donc pour revenir sur le sujet jardin familial, au départ on avait dit non, parce que voilà, c'était pas prévu de sortir. Puis assez vite il y a eu des aménagements et on avait fini par tenir la position de rester dans le cadre d'une des autorisations de l'attestation, c'est-à-dire voyage aller-retour jusqu'au jardin plus temps passé sur le retour correspond à 1 heure maximum. Voilà. C'est ça, et je ne vois pas pour l'instant de raison de changer de pied. En tout cas, c'est l'interprétation qu'on donne de la réglementation nationale. Je redis bien en même temps que le développement des jardins familiaux, voire le maraîchage professionnel, font l'objet de réflexions très structurées que nous menons en ce moment autour de Éric Muller, conseiller délégué au développement durable, et ça fera forcément l'objet d'un développement dans les prochains mois après la crise pour bénéficier effectivement de ressources locales supplémentaires en termes d'alimentation fraîche. Je vois qu'il y a eu des compléments de questions sur les sujets déjà abordés sur le scolaire. Donc oui, il faudra une désinfection très importante. On a les stocks de produits désinfectants nécessaires et en dehors du nettoyage qui a été déjà fait et refait des écoles depuis que les enfants n'y sont plus, il y aura bien sûr une désinfection avant que les écoles ne réouvrent. Je vois aussi qu'il y avait une question sur la différence pour les déchets verts entre notre agglomération et les communes d'à côté qui dépendent d'autres communautés de communes. Je pense vraiment qu'effectivement, et je ne suis pas en train de me démarquer de l'AXO, puisque l'AXO c'est nous et c'est ce qu'on en fait. Je pense que j'assume un arbitrage où effectivement on ne remet pas en question, malgré la baisse des effectifs, puisque au départ tout part de là, on ne remet pas en question la collecte des déchets ménagers classiques. On reprend, vous l'avez vu,
la collecte des recyclables, et on envisage une reprise partielle, mais ce n'est pas encore acquis, des déchets verts, de la collecte des déchets verts. Voilà. Donc ça peut contraster avec nos voisins, notamment parce que la limite avec les communautés de communes voisines passe entre Saint-Leu et Villers-sous-Saint-Leu. Donc le contraste peut apparaître, mais bon, on a d'autres avantages également par rapport à eux, donc on ne considérera pas que c'est un exemple qui est totalement représentatif de tout ce qui peut être fait. Voilà, y a-t-il d'autres sujets, Laurent? Oui. Frédéric, on a eu une question de Mme Bermond tout à l'heure sur laquelle on n'a pas répondu, question très intéressante, qui était sur l'événementiel. Pourquoi on ne reporte la brocante sur septembre? Vas-y. Oui, on ne reporte pas, non, parce que la brocante est une très très grosse machine qu'il faut mettre en route. Et il faut savoir que tous les week-ends de septembre sont quasiment occupés déjà par des manifestations, dont les GEP ont lieu le 21. Nous avons le week-end du septembre, c'est la fête des associations. Le 15, il est possible que nous ayons le marché Picard, ça fait partie des dates. Et puis sur le week-end qui finit le mois de septembre, c'est également une manifestation qui a lieu sur la place de loisirs. Et début octobre, c'est pareil, avant le Luporide. C'est pour ça que reporter ce type de manifestation, c'est très compliqué, parce que, comme je le disais, c'est une grosse machinerie, aussi bien pour le personnel événementiel que le personnel des services techniques qui sont présents sur une journée et c'est une préparation en un mois qui est faite sur plusieurs semaines. Donc on préfère l'annuler pour cette année, la reporter sur 2020, et pourquoi pas, comme m'a proposé, j'ai pu faire attention au nom, mais il y a aussi, pourquoi pas l'agrandir sur 2021. Alors l'agrandir, je ne sais pas, on peut en discuter, on peut en reparler, mais amener des choses supplémentaires, retravailler dessus pour proposer aux gens de pouvoir y installer un stand qui arrive en plus cette année, pourquoi pas, on peut y apporter une réflexion à ce sujet. Voilà. Très bien, merci Jean-Michel. Et bien entendu, on est suffisamment frustré de ne pas pouvoir organiser tous ces services de proximité pour accueillir l'ensemble des bonnes idées qui nous permettront d'en faire encore plus dès qu'on pourra le faire. Jean-Michel a parlé du marché Picard en septembre. On envisageait aussi et ça avait été budgété dans notre budget 2020, on envisageait bien sûr de donner plus de place aux berges de la ville, le bord de l'Oise, dans le cadre d'une manifestation en septembre, donc on aura l'occasion d'en reparler. Je rebondis. Vas-y, je t'en prie. Oui, c'est pour rebondir très rapidement sur 2-3 questions qui viennent de passer. Donc les masques, on avait abordé le sujet il y a quelques minutes maintenant concernant la distribution. Donc oui, nous nous en occuperons. En revanche, comment? On ne sait pas encore vous dire aujourd'hui la méthode. Voilà, on va y réfléchir très très fort cette semaine et on devrait pouvoir vous annoncer des choses un peu concrètes prochainement. Donc ça c'est pour la distribution des masques. Alors, donc elle aura bien lieu. Je rebondis Laurent, excuse-moi, je rebondis sur cet exemple pour montrer qu'effectivement on préfère ne pas communiquer trop tôt, mais que ça n'empêche pas d'étudier. On sait qu'il y a deux grandes questions. Est-ce qu'on va centraliser ou décentraliser la distribution des masques? Donc on a identifié déjà 3 solutions, avec des avantages et des inconvénients, et c'est précisément là-dessus qu'on doit travailler pas plus tard que lundi en petit comité. Le deuxième gros sujet, c'est comment assure-t-on une équité dans la distribution des masques, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que des personnes repassent plusieurs fois et que d'autres, du coup, n'aient pas accès au stock parce que le stock aurait été pris par d'autres. Donc ça passe par l'identification de documents qui nous permettront de vérifier bien sûr qu'une personne a déjà eu des masques et ça passe aussi par un bordereau de suivi qui nous permettent de vérifier tout ce qui a été donné. Donc voilà, c'est évidemment les questions très concrètes sur lesquelles nous sommes en train de travailler, donc on n'est pas du tout dans le flou, on est dans une étude normale. Je t'en prie Laurent. Oui, alors après, pour compléter le sujet déchets, il y a une question sur les encombrants. Est-ce qu'on peut appeler la déchetterie ou pas? Donc la déchetterie est fermée, Frédéric l'a rappelé, et les encombrants ne sont pas ramassés en ce moment non plus.
comme l'a dit Echever. Donc tout ça, c'est stand-by en attendant que ça évolue, on espère favorablement et on espère bientôt. Il y avait une question aussi sur les crèches de Mme Joregui. Donc, il nous avait posé cette question-là la semaine dernière, on en avait parlé, je crois. Donc, on peut faire un très très bref message sur ce sujet-là, c'est-à-dire oui, il y a un projet de crèche, oui, ce sera pour une journée complète. Donc, ça, c'est vraiment le sujet. En revanche, si on doit faire un lien avec la situation actuelle et le Covid-19, évidemment, on se dit de plus en plus que ce sujet risque de se décaler dans le temps et que l'ouverture en septembre sera un peu compromise. Voilà. En revanche, on ne peut pas vous dire quand, et je ne sais pas si tu veux apporter d'autres précisions sur ce sujet, Frédéric, sujet dont on reparlera vraiment très très précisément dans quelques temps. Mais il me semblait qu'on l'avait quand même évoqué la semaine dernière sous l'angle le lieu qui est choisi dépend du déménagement de l'office de tourisme. Celui-ci est retardé à cause de la crise vers Creil, donc les délais sont en train de se recaler. La seule précision, c'est qu'effectivement, je saurai, normalement, nous saurons la semaine prochaine précisément quel serait le délai de déménagement. Donc nous mettons en attente les 3 candidats qui ont répondu à notre appel d'offres, en fait. Laurent, je t'en prie. Voilà, il y avait un sujet communication aussi, plusieurs fois il y a plein de bonnes idées, donc c'est chouette. Je reviens sur une question de Chris et des panneaux lumineux. Donc bien sûr, la directrice de la communication qui est à l'écoute de ce Facebook Live me dit mais si, sur nos panneaux lumineux, il y a des infos sur les ramassages, sur la poste et un renvoi vers le site internet. Donc a priori, Chris, il y a les infos, et je vous avoue que je suis très peu sorti, donc je ne suis pas allé voir, mais a priori, il y a. On devait faire une affiche récapitulative de tout ce qui est alimentaire, donc restaurant ouvert, panier, etc. Elle est en cours d'élaboration et sera affichée très prochainement dans tous nos panneaux municipaux, donc pour les gens qui marchent, qui sont à pied. Donc ça répondra à la demande de M. Nebles, et c'est une très très bonne idée, parce qu'effectivement, je rejoins Chris sur ce sujet. Tout le monde n'a pas Facebook, tout le monde n'a pas Internet. D'ailleurs, peut-être que Frédéric, on pourra refaire un communiqué papier à distribuer prochainement. Voilà. Et puis, il y avait aussi, en termes de communication sur le marché, une question en nous disant, une remarque plutôt, en nous disant il faudrait peut-être communiquer un peu plus avec les prospectus, avec le site internet. Il y a déjà plein d'infos sur le site internet. Le prospectus, on en a fait plein. Donc, on peut certainement mieux faire, mais il y a surtout à avoir une participation sans faille de toute la population si on veut que le marché continue. C'est-à-dire qu'on peut nous se démener sur la communication, on peut se démener sur les contacts avec des artisans et les faire venir, mais si la population ne vient pas dès que l'on communique, forcément les artisans sont des gens qui ont besoin de gagner leur vie. S'ils ne font pas leur business sur un samedi, 2 samedis, 4 samedis, et ben à un moment donné, ils nous disent au revoir, merci pour tout, c'était sympa, ça me descend, mais il n'y a pas grand monde. Donc chacun a sa partition à jouer et vraiment on compte sur vous pour le marché. Donc c'est ça, si on refait un document papier, y compris pour attirer l'attention sur la diversité du tissu, des commerçants et des services de proximité, ça ne pourra passer que par un appel vraiment à la citoyenneté qui passe aussi par ce que vient de dire Laurent, c'est-à-dire le fait que chacun d'entre nous, même s'il est normal qu'on achète en dehors de la commune, peut consacrer peut-être une un peu plus grande partie de son budget aux commerçants locaux. C'est ça aussi les grandes réflexions post-crise. Il y a une précision sur l'offre alimentaire. Une membre de notre équipe municipale nous signale que l'hôtel de l'Oise ouvre également le lundi 20 avril une possibilité de vente à emporter pour un certain nombre de plats. Donc c'est une bonne nouvelle également. Il y a également peut-être les deux derniers thèmes, si on peut les choisir, parce qu'on ne veut pas non plus retarder trop les personnes. Si, la Poste, pardon. Alors, petite nouvelle sur la Poste, vous l'avez vu. Donc, la Poste a réouvert le bureau de Poste de Saint-Leu jeudi, et ce bureau sera réouvert tous les jeudis. Alors, voilà, c'est une première étape. Il faut qu'il y en ait bien d'autres, bien entendu.
on sentait bien que la volonté de la Poste de réouvrir un certain nombre de bureaux progressivement devait arriver jusqu'à nous, c'est le cas. Est-ce qu'il y a d'autres sujets qu'on n'aurait pas du tout abordés, chers collègues? Il y a un sujet solidarité, Frédéric. On peut faire un petit point. Je t'en prie, vas-y. Alors, donc Frédéric l'a évoqué en abordant le sujet masque, et donc construction artisanale par nos ALSEM de quelques masques qui équiperont donc le groupe Solidarité. C'est un groupe d'élus d'une dizaine de personnes. On vous disait qu'on avait commencé les appels vers nos aînés. Aujourd'hui, je peux vous dire, j'ai fait le décompte ce matin, donc aujourd'hui, il y a eu plus de 200 contacts. Donc quand on dit contact, c'est un foyer, hein, et dans le foyer, il y a souvent des couples. Donc c'est, je pense, plus de 300 personnes qui sont venues s'ajouter aux personnes que l'on suit déjà de façon très très proche à travers le pôle social, service social. On a reçu donc de très très bons retours de toutes ces personnes qui ont beaucoup apprécié cet appel. On a pu identifier des gens aussi qui du coup avaient besoin soit de parler, soit des besoins d'aide sur des petites courses, sur des petites choses. Mais de façon générale, je trouve que les gens sont assez remarquables et ont beaucoup d'énergie pour trouver, arriver à se réadapter en fait au mode de vie qui nous est imposé en ce moment. Donc voilà, peu de besoins, mais en tout cas beaucoup d'appels et on va continuer. Les personnes que l'on n'a pas pu contacter, qui font partie des gens que l'on devrait contacter, c'est simplement parce qu'on n'a pas eu leur numéro de téléphone, on n'a pas pu les trouver. Donc on devrait, grâce aux masques artisanaux fabriqués, pouvoir se rendre maintenant sur le terrain et aller sonner chez les gens. Donc il nous reste, je pense, dans tous les quartiers, l'équivalent entre 150 et 200 coups de sonnette à donner. Voilà. Et ensuite, il y aura un suivi qui va s'opérer sur les semaines et les mois à venir, voire les années à venir, de toutes ces personnes. Voilà. On souhaite vraiment mettre en place cet élan de solidarité. Merci Laurent, c'est effectivement une belle initiative qui complète les efforts qui étaient déjà menés, bien entendu, et qui continuent à l'être par le Centre communal d'action sociale. Je vous indique dans les sujets qui n'ont pas du tout été abordés, parce que ce n'est pas forcément la première des préoccupations, c'est que le secrétaire d'État aux collectivités locales a annoncé ce matin dans la presse qu'on pourrait envisager des conseils municipaux d'intronisation des nouvelles équipes fin mai, donc on attendra la précision sur ce point. Et évidemment, ce n'est pas juste pour se faire plaisir et se congratuler, c'est pour reprendre un certain nombre de décisions juridiques qui ont été un peu suspendues, même si dans certains cas, je vous l'ai dit la semaine dernière, le maire est autorisé à prendre certaines décisions et il en rendra compte plus tard. J'ai donc signé, comme je l'avais dit, l'arrêté permettant de verser les subventions, par exemple, aux associations, avant même que le budget soit voté. Et je vous invite également à prendre en compte le fait que le Premier ministre va tenir une conférence de presse demain après-midi, et qu'à partir de tout ce qu'on vient déjà de vous dire depuis 15 jours et de ce qui pourrait être annoncé et précisé, nous envisageons un communiqué numéro 6 qui serait distribué dans toutes les boîtes aux lettres pour la semaine prochaine. Si cela n'arrive pas, c'est qu'on considère qu'il n'y a encore pas tout à fait assez à dire. On préfère encore une fois retarder une communication. Par contre, on avertira qu'on retardera, puisqu'il faut quand même vous expliquer pourquoi ça ne vient pas. Mais on peut imaginer quand même qu'il y ait maintenant de quoi faire un communiqué dans toutes les boîtes aux lettres la semaine prochaine. Voilà, sauf s'il y avait urgence à rajouter quelque chose, je voudrais vous remercier à nouveau de votre présence de plus en plus nombreuse, et c'est la preuve qu'on peut continuer sur ce rythme hebdomadaire à vous faire partager en toute transparence ce qu'on fait et ce qu'on reçoit. C'est bien le moindre des comptes rendus dans ces moments troublés où l'information peut être abondante mais pas forcément précise, donc on essaye nous de l'être. Merci à vous, très bon week-end à tout le monde, bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.